Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Expérience Accélération. Notre invité aujourd'hui, Johan Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mediaveil, on va en parler dans un instant. Et puis nous avons la chance également de profiter finalement des précieux conseils et de l'analyse de Christophe Maret. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Johan. Directeur Bonjour marketing chez Adobe pour la région, je crois, Sud-Ouest. Sud-Ouest, voilà, sud de l'Europe et l'Ouest. Ouest de l'Europe. On va commencer par le début, juste parce qu'on va parler, quand je parlais de précieux conseils, c'est qu'on va parler d'usage aujourd'hui, d'usage des technologies pour essayer de faire redémarrer la machine. Mais je voudrais tout d'abord, peut-être, on commence par une rapide présentation de Mediaveil pour qu'on comprenne bien votre cœur de métier, ce qui nous permettra de pouvoir suivre la discussion ensuite. Très bien, merci Michel. Donc Mediaveil, nous sommes une agence web marketing nationale dont l'objectif est de développer le business de nos clients par des campagnes à la fois d'acquisition de trafic et également tous les enjeux de conversion pour transformer ce trafic en contact et ces contacts en clients. En business finalement. Alors la grande question qui se pose, et on va rentrer dans le vif du sujet, même si on est encore dans le décor, Christophe Maret, on va parler effectivement de cette expérience client qui, elle, a considérablement évolué. On l'a évoqué déjà dans ce même podcast, mais j'ai presque envie de vous demander vers quoi elle a évolué et ensuite on verra comment l'adresser. Alors, je vais quand même si on l'a déjà évoqué, je voudrais quand même rappeler en fait ce que l'on appelle une expérience client. Je pense que c'est toujours bon en fait de le rappeler, puisque l'expérience client, c'est quoi? C'est avant tout un ensemble d'interactions physiques, digitales que l'on a, nous, en tant que consommateurs, avec une marque. Et finalement, l'ensemble de ces interactions vont générer un niveau de satisfaction plus ou moins positif, plus ou moins négatif en tant que consommateur. Et c'est ce niveau de satisfaction en fait, qui va nous marquer. Et si c'est un niveau de satisfaction très positif, on aura plutôt tendance d'ailleurs à conseiller cette marque vis-à-vis de nos proches. Et pour que cette expérience soit la plus marquante possible, pour qu'elle soit la plus impactante, pour qu'elle soit la plus différenciante, nous avons la conviction, et j'ai la conviction qu'il faut d'abord s'assurer de bien connaître et reconnaître son client, ses attentes, ce qu'il aime, comment il achète nos produits, à quel moment il le fait. C'est aussi la possibilité de pouvoir l'activer en temps réel, et je pense que Johan pourra revenir dessus, mais l'activer en temps réel pour pouvoir personnaliser son parcours client, quel que soit d'ailleurs l'endroit où il se trouve, qu'il soit sur le web, qu'il soit sur son application mobile, qu'il soit sur les réseaux sociaux. Et surtout, à un moment donné, c'est lui envoyer le message, le contenu, le mieux adapté à ses besoins, à ce qu'il attend. Et ça, c'est toujours dans un souci, je pense que c'est très important pour les marques, dans un souci de transparence et d'authenticité. Prenons un exemple, hein, si on a un visiteur qui vient sur un site e-commerce, qui a cherché un article qui est en rupture de stock, si on ne lui envoie pas le bon message assez rapidement, en fait, on risque de ne pas réactiver en fait, la vente. Ouais. Sachant que le client final, lui, évolue, donc son expérience évolue, il a de plus en plus d'exigences. Johan Delahaye, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que d'abord, vos clients vous ont demandé autre chose ou vous avez peut-être aussi affûté différemment l'usage de l'ensemble des solutions digitales pour que votre client atteigne le ROI le plus rapide possible finalement? Tout à fait. Pour rebondir sur les propos de Christophe, nous, ce qu'on remarque, c'est que les utilisateurs, autrement dit les visiteurs des sites web, recherchent avant tout de l'empathie, comme des entreprises. Même d'ailleurs, une étude est sortie sur Facebook, comme quoi 2 personnes sur 3 disent que la façon dont une entreprise a réagi là, pendant la crise du Covid aura un impact sur la probabilité d'acheter des produits ou des services de cette marque à l'avenir. Notamment toutes les marques que l'on a pu observer et qui ont donné des conseils en dehors de leur cœur de métier ou encore, par exemple, apporter du divertissement à leurs clients pendant cette période difficile. Donc, en effet, ça a bouleversé les usages. Les visiteurs sont de plus en plus sensibles, en effet, à la manière dont les entreprises réagissent, dont les entreprises communiquent et surtout la capacité à individualiser les prises de parole pour non plus faire partir d'un cluster qui les catégorise dans une grande masse, mais avant tout une expérience individualisée et comme le précisait en plus Christophe, en plus en temps réel, qui prennent compte du contexte, de leurs envies du moment et de la capacité à la marque à s'adapter à ces nouveaux usages. C'est là la grande difficulté, le bon message au bon moment sur le bon canal. Mais c'est ça. Jamais tout fait. Johan, vous avez un exemple, vous, d'une entreprise, on ne va peut-être pas citer votre client, mais qui a
su peut-être tirer son épingle du jeu parce qu'elle avait déjà les outils, mais parce qu'elle a su les utiliser différemment? J'ai deux exemples, hein. Il y a notamment un réseau de sport national que l'on accompagne et qui, par le confinement, ne pouvait plus dispenser les cours, qui a du coup mis l'ensemble de ses cours en gratuité en ligne et qui a permis du coup de rassembler déjà ses clients, mais aussi tout un tas de prospects et qui a rendu du coup le service payant suite à ça. Et aujourd'hui, il bénéficie d'une nouvelle source de revenus et d'une nouvelle approche, je dirais, adaptée en réalisant et en disposant de cours à distance. Ou dans un tout autre sujet, on a un client qui est un e-commerçant dans l'habitat, qui a couvert toutes les requêtes qui tournaient autour de l'équipement de la maison et l'aménagement de la maison, qui était aussi un véritable enjeu pendant ce confinement, et qui, en plus, avait l'ensemble des stocks disponibles et qui a permis, au-delà de satisfaire ses clients, parce qu'il avait aussi le bon produit au bon moment et qui correspondait aussi au bon usage, a pu du coup écouler un maximum de stock dans des délais records. Et ce qu'on observe, c'est que les nouvelles tendances d'aujourd'hui seront certainement aussi les nouvelles habitudes de demain. Et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du digital, hein, c'est cette capacité à se remettre en question et à toujours rester en veille sur ces nouveaux usages qui deviennent aussi souvent les nouvelles tendances. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites là, Johan, parce qu'on s'est aperçu que les entreprises qui étaient équipées, finalement, ont pu rebondir avec beaucoup d'agilité, etc. Mais la grande question, Christophe, vous savez, ce rendez-vous s'appelle expérience accélération. Il faut accélérer. La question qu'on peut se poser, c'est accélérer sans se tromper. Et là, ce n'est pas évident. Alors, sans se tromper, non, je pense qu'on a tous le droit à l'erreur, surtout quand on va chercher à déployer des nouvelles technologies, à changer un petit peu les organisations. Je pense que lorsqu'on souhaite mettre en place en fait des nouvelles stratégies pour favoriser notamment l'expérience client ou les expériences numériques, je pense que d'abord, il faut commencer à repenser un petit peu son business model. Si on prend l'exemple en fait ces dernières semaines, sans site e-commerce, l'activité de beaucoup d'entreprises en fait se serait fortement, voire très très fortement réduite. Et grâce à un site e-commerce, elles ont réussi à s'en sortir. Changer son business model, c'est aussi prendre en compte des facteurs qui sont des facteurs exogènes, qui peuvent avoir un impact sur le développement de votre entreprise. Et je pense que le deuxième point, c'est également adapter son organisation, qui va permettre de couvrir de nouveaux sujets. Par exemple, le e-commerce, s'il y a des entreprises qui avaient eu ce site-là. C'est aussi choisir des nouveaux talents, des gens qui, soit dans l'organisation, soit à l'extérieur de l'organisation, vont permettre de couvrir de nouveaux sujets. C'est aussi disposer en fait de bonnes technologies qui permettent de proposer les expériences clients sur l'ensemble des canaux d'interaction avec la marque. Alors, la bonne nouvelle, c'est que question technologie, ces technologies existent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis enfin, j'ai envie de donner peut-être un conseil. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense qu'il ne faut pas y aller seul. Quand on est lancé en fait dans un projet de transformation, il ne faut pas avoir peur de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes organisations, des bons partenaires, des bonnes agences. D'une part parce qu'on est loin de tout savoir, et puis parce que ça bouge tellement rapidement dans ce milieu-là qu'il faut choisir les solutions et les organisations en anticipant les besoins futurs. Ouais. Je voudrais faire rebondir, Johan, là-dessus, parce que Christophe, vous disiez que les technologies existent et c'est une bonne nouvelle. Chez Mediaveil, vous les utilisez à fond, toutes ces technologies. Reste qu'on vous a demandé, j'imagine, chez Mediaveil, d'aller vite. Je parlais du ROI tout à l'heure, un ROI rapide, visible, accéléré, si j'ose dire. Ça veut dire quoi que chez vous, est-ce que d'abord, ça ne bride pas la créativité d'une entreprise comme la vôtre chez Mediaveil, parce que vous êtes obligé d'aller très très vite. Et donc, pour réfléchir à une stratégie, je dirais, efficace, on n'a peut-être pas trop le temps de le faire. Et est-ce que ça sous-entend aussi peut-être de bouger quelques lignes dans les différentes stratégies? Je prends par exemple l'utilisation des réseaux sociaux ou ce que vous voulez pour justement atteindre plus facilement votre objectif. Vous êtes un peu dans un étau là. Tout à fait. En tout cas, la notion de vitesse n'a jamais eu autant, je dirais, sa valeur à présent. Comme je dis souvent, avant, c'était les gros qui mangeaient les petits. Maintenant, ce sont les rapides qui dépassent les lents. Et avec les périodes du Covid, la notion de vitesse n'a jamais été aussi vraie qu'à présent. Pour rebondir aussi sur les propos de Christophe, en effet, les technologies deviennent de plus en plus intelligentes et nous, on s'adapte et on se repose de plus en plus sur ces technologies-là qui sont très fortes et très fines, notamment dans les ciblages, le tout adossé à une base de connaissances aussi métier que l'on a depuis quelques années. Et ce qui fait aussi la créativité et la performance de tout ça, au-delà des technologies, ça reste le message et le visuel, je dirais, de la cible
auprès de qui on va s'adresser. Et c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui fera le résultat, c'est ça qui rendra encore plus performant l'appui des technologies. Et c'est ce qui permettra aussi de garder la créativité que les technologies n'auront jamais et sur lesquelles il est important de se poser de par maintenant la spécificité des comportements, mais néanmoins le regard et je dirais l'expérience métier sur ces prises de parole reste la définition du message et bien savoir à quelle cible est-ce que l'on s'adresse. C'est très intéressant parce que finalement, on a de la technologie. Vous avez presque anticipé ma dernière question parce que je viens de retenir quelques mots. Agilité, bien évidemment. Christophe évoquait connaître ses clients, donc c'est de la donnée et savoir la traiter, cette donnée-là. Mais au final, c'est le message, c'est la manière de parler, c'est la manière d'avoir ce côté humain, non? Tout à fait, et c'est vieux comme le monde, hein. La notion de message a toujours été, je dirais, appropriée, sauf qu'aujourd'hui, on peut aller très loin et surtout qu'on peut l'individualiser et en plus en temps réel. Ouais. Et c'est ce qui fait, je dirais, la bonne complémentarité entre ces technologies qui sont de plus en plus intelligentes et performantes, mais également aussi le rôle que doit avoir l'expert dans l'orchestration et le cadrage de ces technologies-là, et également la connaissance qu'il doit en tirer pour personnaliser et affiner ses messages, ses publications et ses ciblages. Christophe, un commentaire sur ce que vient de dire Johan? Oui, en fait, moi, on est convaincu aussi chez Adobe en fait, que ce qui va permettre aux entreprises d'évoluer et de développer cette expérience client, c'est de réussir à marier le contenu et la donnée. Sans données, en fait, aujourd'hui, on est incapable de comprendre nos audiences, on est incapable d'appréhender ses attentes, ses souhaits. Et finalement, en fait, toutes les entreprises, toutes les marques sont riches de données déjà. Il y en a partout, que ce soit les historiques d'achat, que ce soit les préférences de visite, que ce soit les préférences d'usage entre le site ou le mobile. Enfin bref, ou dans quel magasin on souhaite aller. Il y a énormément de données. Et pour être le plus efficace, et si globalement on souhaite avoir la capacité d'activer en temps réel cette donnée, histoire de ne pas attendre, par exemple, d'envoyer un email à une personne qui a réagi à une sollicitation, il faut repenser son système d'information. Il faut repenser parce que souvent, en fait, il est basé sur des technologies qui sont un peu obsolètes ou mal adaptées et qui ne permettent pas ce traitement en fait en temps réel de la donnée. Et puis, il faut, je pense également garder en tête qu'il y a de plus en plus de données. Le volume de données est en pleine expansion et cette donnée ne peut pas être traitée de manière manuelle. C'est plus le cas maintenant, c'est plus possible comme avant. On a besoin aujourd'hui d'intégrer plus de capacités de traitement pour soulager notamment les fonctions marketing, les fonctions e-commerce sur des tâches à faible valeur ajoutée ou des tâches qui sont un peu répétitives. Et c'est exactement en fait, ce que va apporter l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est vraiment des nouveautés qui vont aider justement à dégager plus de temps pour la créativité. Et ça, je trouve que c'est un formidable message qui est donné à l'ensemble en fait, des employés d'une entreprise. Et je pense que chez Johan, c'est exactement la même chose. On va donner le mot de la fin à Johan. Johan, il y aura un après, si j'ose dire, avec de nouvelles méthodes, de nouveaux usages, de nouvelles prises en compte, comme le disait Christophe, notamment de la donnée, avec l'optimisation de cette même donnée. Il y aura un après. Alors oui, et justement, et ça sera justement mon mot de la fin, mais pour rebondir aussi sur les éléments de Christophe, c'est que la donnée doit être avant tout fiable et granulaire, parce que tous les bénéfices qu'elle peut apporter dans son usage peuvent être dévastateurs si toutefois la donnée n'est pas adaptée à la cible à laquelle on s'adresse. Autrement dit, erronée. Si on s'adresse à un prospect comme un client ou inversement, tous les bénéfices deviendront du coup une véritable dissuasion pour nos cibles et ça aura plutôt un effet néfaste. Mais en tout cas, à mon sens, le succès aujourd'hui concerne les marques qui connaissent leurs cibles et qui savent leur parler. Et dans tout ça, la communication doit être cohérente avec les valeurs de la marque et aussi percutante pour leurs clients et prospects. Ouais. Prenez donc le temps de réfléchir à tout ça. On a bien vu qu'il y a une bonne dose d'humain. Il y a aussi de l'intelligence. On a parlé d'intelligence artificielle, mais il y a de l'intelligence humaine parce qu'il faut arriver à trouver cette agilité-là parce qu'on comprend mieux cette société qui est en plein mouvement. Mais comme vous le disiez, Christophe, les technologies sont là et elles sont là pour vous aider. Merci beaucoup, Johan Delahaye, d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Christophe Maret. Et nous, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.